Donc, on est parti dans ce premier module pour découvrir ensemble l'outil Make. Donc là, je suis sur make.com. On va voir ensemble comment se concrétise cet outil, à quoi il sert, comment c'est possible d'automatiser et de créer des scénarios. Donc, on va découvrir tout ça. En tout cas, l'URL, c'est make.com. Donc là, ici, quand on arrive sur la page d'accueil, on voit qu'on peut, du coup, à partir d'un formulaire, récupérer les données avec le nom, prénom, l'adresse mail de la personne et il peut cocher plusieurs choix. Une fois que le formulaire est rempli, à ce moment-là, ça part sur un routeur où on vient notifier quelqu'un de notre équipe. Donc du coup, on voit ici, on a un nouveau message dans les leads. On a directement toutes les informations de la personne qui a été remplie et du coup, l'équipe peut venir interagir dessus. Donc ça, typiquement, on pourrait le faire pour du commercial, pour des sales. Ici, on vient créer une record dans notre base de données et ici, on vient envoyer un mail directement au client. Donc on le voit, c'est des outils qu'on peut drag and drop, mais on va voir ça plus en détail juste après. On voit qu'il y a pas mal de grosses boîtes du coup qui utilisent Make au quotidien et du coup je vous inviterai si vous voulez voir de plus en plus en détail Make, mais on peut avoir directement aussi des templates, donc ça on va le voir ensemble. Ici il y a une galerie, si par exemple vous êtes dans la communication ou dans le commerce, on peut venir cliquer ici, donc nous typiquement on est dans le commerce. Et ici, on voit qu'on a directement des templates, par exemple avec WooCommerce, qui sont déjà créés. On peut venir aussi taper directement WooCommerce ici et ça vient filtrer et nous donner que ici il y a 117 résultats de templates qu'on peut venir choisir. On peut aussi les filtrer par ordre alphabétique ou directement par les plus populaires. Et donc on peut venir cliquer par exemple ici et on voit qu'on peut venir du coup récupérer toutes les commandes dès qu'il y a une nouvelle commande qui sera sur WooCommerce, venir la stocker dans une fiche, dans un dossier en fait, dans un tableur pardon, Google Sheet. On pourrait très bien aussi le faire dans un Google Drive, etc. Et donc ensuite on a en dessous plein de templates disponibles. Alors ce qui est pas mal aussi sur Make et moi ce que j'apprécie énormément, c'est qu'ils sont assez ouverts sur le fait d'ajouter de nouveaux modules. Là, typiquement, ceux qui utilisent par exemple System.io, je sais que sur Make, il y a une communauté sur make.canny.io et ici, on voit qu'on peut venir en fait faire des upvotes, donc voter. Ici, on voit typiquement qu'il y a Canva, qui est très attendu d'ailleurs, pour lequel moi-même j'ai voté. On voit qu'il y a 1300 personnes qui ont demandé à ajouter Canva justement sur Make et donc du coup, ce serait possible d'automatiser toutes vos créatives pour ceux qui bossent sur Canva. On peut voir ici qu'on a Claude 3.5. On a énormément d'applications. Là, on a System.io qui a été ajouté récemment. Et la communauté vient proposer. Donc, vous aussi, vous pouvez vous inscrire et proposer des applications. Si, par exemple, vous posez avec un CRM, vous travaillez sur un CRM et qu'il n'est pas forcément ajouté sur Make, et que vous n'avez pas d'API disponible, vous pouvez demander à Make d'ajouter ce module-là. Donc, on est parti pour découvrir Make ensemble. Si vous voulez créer un compte et obtenir un plan pro gratuitement, sachez que déjà Make, c'est gratuit. Vous avez le droit tous les mois à 1000 opérations gratuites. Et avec mon lien, vous pouvez avoir le plan pro. Donc, vous aurez 10 000 opérations, ce qui vous permettra d'utiliser et de faire plein de tests. Et ensuite, si vous avez envie d'annuler le plan pro, vous pouvez très bien l'annuler. Il n'y a pas de carte bancaire qui est requis. Vous repasserez directement sur le plan gratuit. Mais sachez que pour automatiser énormément de scénarios, moi là on le voit ici, j'ai pas mal de scénarios qui sont en cours et je paye actuellement 10,59 $. Donc c'est vraiment pas cher pour le fait de pouvoir tout automatiser. Donc une fois que vous allez créer un compte, vous avez le lien juste en dessous si vous voulez utiliser mon lien. Moi c'est un lien d'affiliation. Donc merci à ceux qui l'utiliseront. Vous pouvez vous inscrire, vous aurez le plan pro avec comme moi ici 10 000 opérations. Une fois que vous êtes inscrit, on a ici l'onglet organisation qui va nous permettre d'avoir un petit dashboard et de savoir en fait chaque jour combien on consomme d'opérations. Donc là typiquement on voit que par exemple le 27 juin j'ai consommé 458 opérations. Donc du coup ça me donne un aperçu de combien il va me rester. Donc là j'ai 62% d'utilisé jusqu'au mois prochain. Ici, on peut venir upgrade si on n'a pas assez d'opérations et on peut venir en acheter en plus. Make a implémenté ça récemment, donc on peut venir ajouter des opérations en plus. Ici, on a un onglet Team, donc on peut venir créer une team, éditer et modifier. On a les users, donc ici, on peut venir donner des droits. Si par exemple, vous avez envie de travailler avec un développeur ou un ami à vous, vous pouvez venir ici créer Invite a new user, vous mettez son email, de son compte Make, bien sûr, son nom, prénom. Et ici, vous pouvez venir choisir si c'est un admin, un membre, un account ou un app développeur. Ensuite, ici, on a la partie subscribe, donc du coup, avec tous les prix et les différents avantages des plans proposés. Les paiements.
Les applications qui seront installées, parce que vous pouvez aussi faire appel à des applications qui ont déjà été créées par des agences qui bossent sur Make et qui créent eux-mêmes leurs propres applications. Donc ça aussi, sachez que c'est possible. Pour les personnes qui s'amusent à coder, vous pouvez créer votre propre application sur Make et venir l'importer et la partager à d'autres personnes. Ensuite, on a variables. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau du compte Make et les scénarios properties. Donc ça, on n'y reviendra pas dessus. Ça nous intéresse pas forcément, c'est pour venir custom du coup, donc mettre des scénarios un peu custom et régler les propriétés. Donc ensuite on se rend sur l'onglet Team. Donc là ici on peut avoir du coup tout ce qui est au niveau de mon équipe, si j'ai invité des gens avec qui je travaille sur des scénarios, etc. Nous, ce qui va nous intéresser concrètement, ici à la partie template, si vous avez envie d'aller voir les différents templates que vous pouvez utiliser. On a une partie connexion, ça on le verra après, c'est quand on va connecter nos comptes. Par exemple, vous connectez un compte Facebook ou Twitter, on peut retrouver ici les différentes connexions avec, là on le voit, WooCommerce, Shopify, etc. On a la partie webbook, mais ça, on va pas le voir dans ce premier temps. C'est les webbooks de toute façon qu'on crée pour faire appel. On l'a vu juste avant dans le slide, où je vous expliquais les webbooks. Ici, on a des clés. Pareil, les clés, on n'y viendra pas. On a les devices. Vous pouvez connecter votre téléphone, donc ceux qui ont un Android ou un iOS, vous pouvez connecter votre téléphone et avoir l'application Make sur votre téléphone. Si vous avez envie de vous envoyer des petits SMS de rappel, etc., c'est possible de le faire. Ensuite, on a le Data Store et Data Structure, mais là, ce sera un niveau beaucoup plus poussé, donc c'est pas le but d'aller checker ça dès maintenant. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec grand plaisir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet Scénario. Donc ici, on voit les différents scénarios. Donc là, on voit les boutons on, ça veut dire qu'ils sont activés. Donc actuellement, ces automatisations-là sont en train de tourner de mon côté. Ici, on peut venir créer des petits dossiers. Donc on a le dossier folder. On peut écrire du coup, on va mettre formation Nicolas et Clever. On fait OK. Et là, ici, on a notre dossier qui est venu se créer juste ici. On peut prendre, si on veut, une automatisation et venir la glisser directement dans le dossier. Là, de 0, on passe à 1. Et si je clique sur mon dossier, j'ai les automatisations qui sont classées dans mon dossier. Donc ici, je peux venir supprimer directement l'automatisation. Et là, mon dossier revient à 0. Donc nous, on va se concentrer uniquement, du coup, sur le fait d'aller créer un nouveau scénario pour que vous compreniez un petit peu Make. Donc à partir de là, ici, on voit qu'on a un petit plus. Donc ça va être pour ajouter des applications. Et on voit qu'on a Airtables, Google Sheets, Gmail, HTTP. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les requêtes HTTP, OpenAI, des webhooks et WooCommerce. Donc ce qui va nous intéresser, là, c'est d'aller, pourquoi pas, connecter un petit module WooCommerce. Donc, on va venir cliquer là-dessus. Et ici, je vous invite aussi à le faire, c'est d'aller regarder justement tous les modules qui sont déjà pré-créés et qui vont vous intéresser à connecter pour votre boutique. Donc là, typiquement, on voit le New Event. Ici, quand c'est écrit Instant, ça veut dire que la donnée va remonter instantanément. On va cliquer. Ici, on voit ici, la donnée arrive immédiatement. Donc, dès qu'il va se passer un nouvel événement sur votre site WooCommerce, le scénario va se déclencher. En revanche, si on utilise ici un bouton où c'est écrit acide, ce ne sera pas de l'instantané. Si on clique dessus, on va supprimer celui-là. Hop, voilà. On le voit ici, j'ai mis du coup le watch coupon qui est en acide et pas en instant. Et on voit que ici, ça sera toutes les 15 minutes. Alors bien sûr, le schedule setting, c'est pour dire je veux que mon automatisation tourne toutes les 15 minutes. Ou alors, on pourrait très bien dire, je veux qu'elle tourne toutes les 1 minute. Là, ici, on voit que la limite en plan pro dans lequel je suis, c'est équivalent en gros à 1 minute ou plus. Donc, je peux dire que cette automatisation se déclenche toutes les minutes. Alors, bien sûr, attention, ça va consommer du coup des opérations. Ici, si je fais ça toutes les minutes, ça veut dire que là, juste ce module-là va me consommer une opération. Si après derrière, j'ai une automatisation avec 3, 4, 5, voire 10 modules, ben, ça sera 10 modules toutes les minutes, donc 10 opérations toutes les minutes. Donc, ça risque de faire énormément d'opérations sur votre abonnement. Donc, attention de bien calculer à ce que vous voulez automatiser. C'est pour ça qu'on en revient tout à l'heure à mon slide. Il faut bien réfléchir dans vos process à ce que vous voulez automatiser au quotidien. Donc là, ici, on l'a vu, mais on peut régler justement l'intervalle de minutes. Mais on peut aussi dire que j'aimerais que ça se lance tous les jours, par exemple, tous les jours à 8 heures du matin. Donc, je viens dire tous les jours. Et ici, je peux venir cocher l'heure et choisir, par exemple, à 8 heures du matin, tous les jours, cette automatisation de WooCommerce va venir se déclencher. Ensuite, ce que je peux faire, sinon, c'est venir lui dire, alors j'aimerais que tu te lances uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
à 8h03. Et là, à ce moment-là, on voit que ici, ça se déclencherait les 3 jours de la semaine et à 8h03. Je pourrais aussi venir modifier directement. J'aimerais que tu te lances qu'uniquement le 1er, le 3e et le 5 du mois. Donc ça, par exemple, on pourrait y venir en termes de comptabilité, dire pourquoi pas, j'aimerais récupérer toutes les commandes de mon site WooCommerce le 31 du mois ou le 30 et venir exporter et les envoyer à mon comptable. Donc typiquement, ça, on pourrait le faire. Et ensuite, derrière, on peut aussi venir choisir alors à une date spécifique. On peut venir cocher, par exemple, le 1er janvier alors, il n'y a pas l'année, mais du coup, ça sera de cette année-là, donc 2024, et de venir choisir l'heure. Donc voilà, je vous invite vraiment à checker un petit peu, à être curieux, à le faire en même temps que moi pour un peu appréhender l'outil. Mais il y a énormément de choses qu'on peut venir régler avec Make pour déclencher les automatisations. Donc à partir de là, on voit aussi ici qu'on a une petite disquette, donc c'est pour venir save, donc ça c'est très important. N'oubliez pas de sauvegarder votre scénario avant de quitter votre page. Si vous avez le malheur de quitter votre page, il n'y a pas d'auto-sauvegarde sur Make, donc vous aurez perdu votre automatisation. C'est très important de prendre l'habitude de le faire. Dès que vous faites une modification, de venir cliquer sur la petite disquette. Hop, ici on a le petit message comme quoi ça a été save. Et là c'est très important aussi, c'est de venir renommer. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le texte et venir renommer. Vous mettez le nom, par exemple, Formation Clever. Et là, vous revenez faire un petit save et c'est bon. Votre scénario, si on ouvre les scénarios, on vient taper directement le nom, Formation. Et là, on retrouve directement notre scénario qui est bien enregistré. Donc ça, c'est très important de le faire. Ensuite, ici, on a des scénarios settings. Donc ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. Vous laissez comme c'est. Ensuite, on a des notes. Donc ça peut être cool. C'est un peu comme un développeur quand il va venir commenter son code. Ici, on peut prendre des notes. On peut venir cliquer sur WooCommerce et dire, OK, donc je veux ajouter une note à WooCommerce. Donc je fais un clic droit dessus, Add note. Et là, ici, on voit qu'il y a un petit trait de WooCommerce qui part et qui vient se relier directement sur ma note. Voilà. On peut venir ajouter un autre module. Par exemple, on va prendre Airtable au hasard. Alors, je me suis trompé. Il faut prendre celui-là. Hop, je viens le connecter. Et quand je fais ajouter une note à Airtable, on a un autre petit trait qui se crée et je peux venir ajouter des notes en disant ici, on vient récupérer la base de données, par exemple. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est venir clic droit dessus, faire rename et à partir de là, ça veut dire qu'on peut venir renommer ici le Airtable. Donc ici, on peut très bien lui dire on récupère la base de données. Et donc là, notre Airtable, il se transforme on récupère la base de données. Et du coup, ça vous permet de mieux comprendre si vous travaillez en équipe et de mieux aussi noter vos scénarios. Comme ça, vous perdez moins quand vous revenez faire de la maintenance par-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte aussi ici qu'on a un auto-aligne. Comme vous l'avez vu, ici, on a notre module, quand je fais ça, qui vient se lier directement. Si je lâche ma souris, on a le module qui est connecté. Donc, ça veut dire que les informations de WooCommerce vont pouvoir être transmises directement à Airtable. Donc là, je vais fermer la note. Ici, sur les petits recoins, c'est là où je vais pouvoir venir détacher mes scénarios. Donc ici, je peux faire un clic droit, un link, et là, du coup, ça se sépare. À partir de là, ce que je peux faire aussi, si j'ai envie, par exemple, si j'ai plusieurs modules, on va dire comme ça, et qui sont liés entre eux, donc on va faire ça comme ça, je peux venir réaligner en cliquant sur l'auto-aligne. Ça vient me remettre droit mes modules pour y voir beaucoup plus clair. Quand vous aurez des modules qui seront, enfin des automatisations, avec des scénarios à rallonge, avec beaucoup de modules, c'est toujours bien de pouvoir faire un auto-aligne et de voir les choses vraiment droites et propres. Ensuite, ici, on a le Explain Flow. Donc, Explain Flow, c'est tout simplement une petite bulle qui va venir expliquer que de WooCommerce, on passe à Airtable, tout simplement. Et ici, on a des petits points très importants. Donc ça, vous l'aurez dans la formation quand je vais créer différents modules. Moi, par exemple, ce module-là, imaginons que j'ai envie de vous le partager, eh bien, je peux l'exporter en Blueprint. Un Blueprint, c'est tout simplement un fichier JSON, donc c'est un langage informatique, où si je l'ouvre, je vais pouvoir avoir directement le code. Donc ça, tout simplement, c'est le code de mon module, de mon automatisation Make, qui est répercuté ici. On voit que j'utilise le module WooCommerce Watch Coupon, Airtable, et derrière, en dessous, on voit que je peux récupérer le texte du coup du module que j'ai renommé, avec le texte aussi du coup des notes. Donc c'est très simple. Vous le donnez par exemple à une personne, donc vous l'exportez, et ensuite la personne de son côté, elle peut venir importer, choisir, venir télécharger le fichier JSON, elle fait save,
Et là, instantanément, elle a, ici on a eu le petit message, mais elle a directement le module qui va être importé sur son Make. Elle n'aura plus qu'à connecter son compte WooCommerce et son compte Airtable, et elle aura l'automatisation qui sera déjà prête. D'où le fait que tout à l'heure on a vu les templates, vous pouvez aussi venir les utiliser. Il y a des templates qui sont libres, que vous pouvez venir télécharger et qui vous expliquent comment faire justement pour lier votre compte, etc. Petite nouveauté aussi sur Make, ils ont ajouté juste ici un petit encart avec de l'IA qui va nous permettre de venir justement créer des automatisations vraiment facilement grâce à l'IA. On peut voir qu'on peut rédiger un mail, créer du JSON, etc. On peut venir aussi ici, j'aimerais être inspiré du coup pour comment construire un scénario avec telle application. Donc là, on pourrait mettre, pourquoi pas, WooCommerce. Alors, hop. Et donc là, ça va nous suggérer différents prompts et il va nous proposer d'utiliser WooCommerce et segment par exemple, ou WooCommerce et email. Par exemple, envoyer un coupon au nouveau client du coup sur WooCommerce. Donc si je clique dessus, eh bien tout simplement, ça va nous envoyer ici sur un module qui est déjà créé et je peux venir récupérer cette template et à partir de là, une fois que j'ai fait ça, j'ai la template qui est expliquée. Donc bien sûr, c'est en anglais. Donc je vous invite à traduire si vous avez un petit peu du mal avec de l'anglais. Ici, moi, j'utilise une extension qui s'appelle DeepL qui est très connue. J'ai un raccourci qui me permet de faire CTRL-Y et qui me traduit instantanément si j'ai du mal avec de l'anglais technique, par exemple. Donc là, ici, ça nous montre ce scénario-là. Et on a du coup un petit entraînement ici, un petit guide, pardon, qu'on peut venir skip. Et voilà, si je fais ça, ça y est, j'ai l'automatisation qui est dans mes scénarios. J'ai plus qu'à venir le sauvegarder et j'ai plus qu'à connecter mon compte WooCommerce directement. Donc ça peut vous faciliter la tâche. Je vous invite quand même à le faire vous-même, à aller checker un petit peu les modules, etc., à les connecter entre eux. Ça sera beaucoup plus facile. Mais ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, n'hésitez pas à utiliser les templates qui sont gratuites. Donc, on revient ici sur ce scénario pour faire un dernier petit tour des outils qui sont disponibles. Donc ici, on voit qu'on a la boîte un peu, donc l'outil, les tools, le flow control. Ça va nous permettre d'utiliser différentes actions qui sont déjà pré-créées. Ici, donc, on a un répéteur, on a un itérator, un arrêt agrégator et un routeur. Ensuite, on a du break, du commit, ignore, résume, etc. Donc là, je vous invite à aller consulter la documentation de Make parce qu'il y a énormément d'outils qui peuvent vous servir. Là, actuellement, sachez-le, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des répéteurs. Peut-être à la limite un routeur, mais vous verrez, il n'y a rien de compliqué, ça sépare juste les chemins. Les commits, les ignore, etc. Vous en aurez pas besoin pour le moment. On va vraiment utiliser des scénarios très simples où il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de bug, etc. Parce qu'un ignore, typiquement, c'est pour au cas où s'il y a un bug, c'est lui dire ignore ce scénario-là et passe au suivant, par exemple. Donc voilà, les rollbacks, c'est pareil, on n'en aura pas besoin. Donc peut-être à la limite un itérator, si on en a vraiment besoin, on l'utilisera et je vous expliquerai. Mais sinon, pour ceux qui veulent aller pousser la chose vraiment sur Make et aller beaucoup plus loin, je vous invite à consulter la documentation. Il y a des cours aussi sur Make qui sont très bien détaillés, très bien expliqués. Vous pouvez obtenir aussi des certificats. Donc n'hésitez pas à vous renseigner directement sur le site de Make et la communauté. Donc ensuite, on a ici une autre petite boîte de tools, toujours pareil, avec des triggers, des variables, de pouvoir incrémenter des fonctions, de pouvoir détailler plusieurs variables, de rajouter une période de sleep. Donc si par exemple on attend une information, on peut venir ici connecter un outil donc pour lui dire de venir faire une pause. On peut ajouter entre 1 seconde et 300 secondes de pause. Donc ici je peux mettre par exemple 50 secondes. Et en gros, l'automatisation va se déclencher. Ici, 50 secondes d'attente. Et ensuite, ça déclenchera le module de Airtable. Ensuite, on a d'autres outils que je vous invite à aller voir. Mais c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus poussées. Si vous avez besoin d'agréger de la donnée avec du coup du numérique. Donc, si vous avez des calculs, etc. Ou de transformer différentes données qui seraient, par exemple, dans des variables, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont disponibles sur Make. On peut pousser vraiment les automatisations vraiment très loin. Et ensuite, le dernier petit outil, c'est un texte parseur. Donc ça, c'est tout simplement si par exemple, ici on le voit, si on a du texte qui est en HTML, donc au format HTML, on peut le mettre en texte. On peut venir directement le transformer. Donc ça nous évite de passer par différentes applications ou modules. On peut venir aussi matcher certains éléments. Donc si par exemple dans un mail, vous voulez récupérer uniquement le mail de la personne, on a déjà des éléments qu'on va pouvoir venir créer et ajouter pour récupérer uniquement le mail. Et on a aussi un petit module pour remplacer du texte. Donc typiquement, je sais pas, on a envie de modifier toutes les virgules d'un texte et les transformer en points. On pourra le faire venir l'utiliser directement via le replace. Donc voilà en tout cas pour le petit tour
de Make. On en est quasiment à 20 minutes de vidéo, donc au montage, on sera peut-être à 15 minutes, mais au moins on aura fait vraiment le tour de tout l'outil. Il y a encore pas mal de sections à voir. Voilà, si vous avez envie de créer une app customisée, vous pouvez venir ici créer en code votre app sur Make. Sachez qu'il y a des agences qui font que ça, qui justement, dès qu'une app n'existe pas, vont la créer eux-mêmes et vont le mettre à disposition des utilisateurs de Make. Donc il y a vraiment une très grosse communauté sur cet outil. Et moi, c'est ce qui me pousse justement à l'utiliser, c'est qu'il y a énormément de nouveautés qui sont disponibles. On peut automatiser énormément de tâches comme on va le voir dans les prochains modules. Donc je vous donne rendez-vous dès maintenant pour le prochain module où on va voir comment on peut fidéliser et gérer son SAV automatiquement.